Bonjour, je vous propose une présentation de la série Sciences et technologies du management et de la gestion qui est destinée aux élèves. Le bac STMG, c'est un bac qui vous permet de préparer des études supérieures dans les domaines du management et de la gestion. Et donc, ces études supérieures peuvent être des études dites progressives, mais des études courtes, c'est-à-dire en 2 ou 3 ans, en brevet de technicien supérieur qui se déroule dans les lycées, ou en brevet universitaire de technologie qui se déroule, lui, à l'université en 3 ans. Il y a également des parcours d'études plus longs, avec un passage vers des classes préparatoires, puis des concours aux grandes écoles de management. Il y a une filière d'expertise comptable et il y a une filière fac en licence ou en master. L'objet principal des études est centré autour des organisations. Il s'agit des entreprises, des administrations, des organismes publics, ainsi que des associations. Et ce qu'on va étudier, c'est leur fonctionnement à travers des cas, soit des textes, soit des vidéos, soit des cas réels, et on essaiera d'en tirer justement des enseignements à partir de l'observation pour construire les cours. Alors, quels enseignements vous allez trouver? C'est organisé exactement comme la filière générale. Vous allez trouver un tronc commun avec du français, des mathématiques, de l'histoire géo et de l'enseignement moral et civique, ainsi que de langue vivante et de l'EPS. En langue vivante LVA, vous trouverez également de l'ETLV, c'est-à-dire de l'enseignement technologique en langue vivante, grossièrement on va dire du management en anglais, puisque nous n'avons que cette langue en ETLV au lycée Aragon. À la différence du bac général, vous ne pourrez pas choisir vos spécialités. Il n'y en a que 3 en première. Le management, le droit et l'économie, ainsi que les sciences de gestion et numérique. La spécialité management. Alors elle pose une question justement générale, c'est comment sont pilotées les organisations, c'est comment sont prises les décisions dans les organisations, comment elles fonctionnent, comment on les caractérise. La méthode, elle repose sur l'analyse de cas d'entreprise, de cas d'organisation. Ça peut reposer sur des jeux sérieux, la construction de débats, comme d'ailleurs les autres spécialités. L'objet principal consistera à étudier une organisation pour comprendre sa stratégie et comprendre comment sont prises les décisions en son sein. Un exemple, comment le management permet-il de répondre au changement de l'environnement? C'est une question assez centrale d'ailleurs, et qui se pose tous les jours à toutes les organisations. Il y a également un enseignement en droit et en économie. À quantité égale, vous aurez du droit et de l'économie dans les cours, et on considère que c'est une seule matière. Comment on va travailler? Par exemple, le centre de l'étude en droit, c'est comment le droit influence le fonctionnement des organisations. De la même façon, on va aborder l'économie avec une question comme l'analyse économique permet-elle de comprendre le fonctionnement des organisations? C'est un des thèmes que nous aborderons à travers des études de décision de justice, des cas pratiques à résoudre, des problèmes qui se posent, des recherches juridiques ou économiques, des analyses de documents, de textes, des débats. On peut rencontrer 2 types de questions, par exemple, comment le droit permet-il de régler un litige, ou encore, en économie, les marchés des biens et des services sont-ils concurrentiels? Enfin, en première, il y a également la spécialité sciences de gestion et numérique. La question centrale, c'est comment fonctionnent les organisations, comment on peut recueillir justement des indicateurs et construire des informations pour décider. Donc c'est toujours une méthode qui consiste à analyser des cas d'entreprise, à faire des jeux sérieux ou utiliser des outils numériques. C'est assez important de maîtriser notamment le tableur et le traitement de texte quand vous arrivez en STMG. Un exemple de question, puisque la performance est une notion centrale, l'amélioration de la performance est-elle sans risque? Alors en terminale, il n'y a plus que 2 spécialités. Le management et les sciences de gestion ont fusionné, et on va trouver un enseignement spécifique au choix. En terminale, vous aurez le choix entre 4 enseignements spécifiques. Donc c'est au choix, on ne peut pas tout prendre. Soit c'est gestion finance, où vous allez étudier les choix financiers et l'impact sur l'entreprise. Soit c'est le système d'information de gestion, c'est une dominante cette fois informatique, où vous allez étudier la gestion de l'information et des technologies numériques au service de l'organisation. Et puis vous avez également les ressources humaines et la communication, où il s'agit plutôt de gérer les besoins en ressources humaines dans les organisations. Et enfin, la mercatique, qui consiste à définir une offre commerciale,
des modes de distribution et d'activer ces offres. Concernant la poursuite d'études après le bac, il va falloir être clair sur une chose, c'est que le baccalauréat STMG est un bac technologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour vocation à préparer une insertion professionnelle immédiatement après le diplôme, il a pour vocation de préparer à la poursuite d'études. Cette poursuite d'études peut être une poursuite d'études courte, en 2 ans comme le BTS ou le DUST, 3 ans comme le BUT, ou une poursuite d'études plus longue qui peut aller jusqu'à 8 années. Cela dit, c'est pas parce que vous optez pour les études courtes que vous ne pourrez pas poursuivre des études plus longues, parce qu'il y a des passerelles pour rejoindre des études plus classiques ou plus longues. Donc ici, nous avons le cycle classique LMD, licence, master, doctorat. J'oubliais de signaler qu'en BUT, et dans une bien moindre mesure, en BTS, en BUT, donc je disais, il y a un certain nombre de places réservées aux étudiants des séries technologiques. Alors, les classes préparatoires aux grandes écoles, elles ne sont pas qualifiantes, et elles permettent de préparer une poursuite d'études jusqu'à Bac plus 5, M2, Master, dans des grandes écoles de commerce, et dans ces grandes écoles de management et de commerce, vous pouvez y faire du commerce, du droit, du management, de la gestion, et c'est même la finalité de ces écoles que de préparer à ces spécialités. Alors, puisqu'on parle de gestion, il y a aussi une filière spécifique qui débute avec le diplôme de comptabilité de gestion, se poursuit sur le cycle master avec le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et qui enfin se termine avec non pas un doctorat, mais un diplôme d'expertise comptable. Je pense que j'ai fait le tour sur les poursuites d'études, mais on va quand même détailler avec les différents BUT et BTS possibles. Alors, la liste est peut-être pas exhaustive, juste, on va en voir quelques-uns. On a des BTS ou BUT à dominante administrative, comme gestion de la PME, carrière juridique. On peut trouver des BUT comme GEA, gestion des entreprises et administration, qui est une suite logique de STMG aussi. Pour ceux qui préfèrent le commerce, on a bien sûr le très demandé commerce international. On a également le BTS, négociation et digitalisation de la relation client, ou management commercial opérationnel. Nous en avons un au lycée. Il y a également des BUT de commerce. On a des BTS spécifiques, comptabilité, gestion et services informatiques aux organisations, qui sont aussi des suites très logiques de STMG. Et enfin, on a diverses BTS ou BUT à dominante sectorielle, comme assurance, banque. Il est possible aussi de faire de l'hôtellerie après une année de mise à niveau. On a le notariat, un BTS gestion des transports et logistique associés, profession immobilière qui est assez demandée, tourisme aussi. Et enfin, assez demandé, gestion logistique et transport en BUT. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez plus de détails, allez sur les liens qui sont sur la dernière diapositive de cette présentation. Alors, quels sont les débouchés attendus? C'est éminemment du tertiaire. Par exemple, vous trouverez des métiers dans la banque et la finance, vous trouverez des métiers dans le commerce, le marketing, la gestion, la communication, les ressources humaines. Donc la série permet de préparer des études longues dans ces domaines, mais bien sûr, vous pouvez aller dans différents domaines. Certains de nos élèves sont allés en STAPS, ils ont fait des études de sport, certains ont été faire des études en architecture d'intérieur ou les sciences sociales. Donc les métiers en fait sont très variés. Je vous encourage vraiment, il y a un lien à la fin de la présentation. Je vous encourage à aller voir ce que l'UNICEP propose comme formation après le bac. Alors, questions et réponses qu'on trouve souvent. Faut-il avoir fait l'option management et gestion en seconde pour suivre une première STMG? Pas du tout. Ce que l'on fait en première et en terminale ne s'ajoute pas, on reprend à partir de zéro. Et d'ailleurs, c'est même un avantage de cette filière que de commencer à partir de zéro certaines matières, ça évite de traîner derrière soi des boulets comme on pourrait en avoir en mathématiques ou comme on pourrait en avoir en langue, par exemple, ce qui permet donc de démarrer sur de bonnes bases. Me sera-t-il possible de poursuivre des études après un bac STMG? Ben oui, c'est la finalité justement. Ce bac STMG est un bac technologique, il n'a pas une vocation professionnelle comme les bacs pro. Alors quel type d'études? BTS, BUT, des licences pro, des classes préparatoires, des écoles de commerce, l'expertise comptable, des masters de gestion, etc. Vous trouverez ici un lien pour aller sur le site de l'ONICEP où est abordé le choix des études, et notamment le bac STMG, et tout ce qu'on peut y faire et trouver après, dans le deuxième lien.
Et puis, vous avez aussi Superbac DigiSchool, qui est une vidéo de présentation des débouchés et de l'orientation post-bac. C'est le temps maintenant des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous pouvons passer justement à la petite partie échange.